les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces vieilles chansons qui tournent, mais qui ne nous empêchent pas de réfléchir aux défis et enjeux sociaux, linguistiques, politiques et autres auxquels fait face la société québécoise et la société estrienne. Au micro, bonjour chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire en Estrie, et bien évidemment, je parle de la radio CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5, grâce à laquelle vous pouvez nous entendre 24 heures sur 24. Vous pouvez aussi entendre vos émissions préférées par l'entremise de notre site Internet. Hein? Quelle merveilleuse technologie apparue dans les années 90 pour le grand public au www.cflx.qc.ca, un site Internet qui vous permet de nous écouter bien sûr en direct, mais surtout d'écouter, de réécouter, de faire rayonner vos émissions préférées, à prime abord évidemment de chansons et de réflexions, par la merveilleuse technologie des podcasts. Alors, vous aurez peut-être reconnu au micro votre animateur préféré une semaine sur deux, les mercredis entre midi et 13h, soit Étienne Alexis Boucher, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif qui produisent pour vous l'émission de chansons et de réflexion, une émission qui leur permet d'assumer leur mission, soit de faire rayonner la culture et l'histoire nationale du Québec, sa langue belle, de même que de contribuer au développement global de la nation, notamment en favorisant le débat citoyen non partisan et l'éducation populaire, ce que nous avons la prétention et l'ambition de faire à ce micro. En ce mercredi 6 mai, nous allons avoir le bonheur de parler un peu en avance cette fois, hein, parce que vous savez, c'est rare là que notre émission tombe pile poil sur la journée de la semaine qui est soulignée. Des fois c'est en retard, des fois c'est en avance. Là, on a le bonheur de vous préparer à vivre une semaine québécoise des popotes roulantes comme vous en avez jamais vécu, qui aura lieu cette semaine-là du 10 au 16 mai prochain. Ce sera la 21e édition qui aura lieu et qui sera évidemment une occasion de rendre hommage à cet engagement collectif, de mettre en lumière l'impact social inestimable de ce service, les popotes roulantes, dans nos communautés. Depuis 6 décennies, des milliers, voire des dizaines de milliers de bénévoles et d'organismes livrent bien plus que des repas. Ils tissent des liens, brisent l'isolement et soutiennent le maintien à domicile avec humanité et bienveillance. Alors, pour discuter de la popote roulante, mais surtout de l'organisme qui, à Sherbrooke, assume cet important service à la population, c'est-à-dire Cercovie. On aura le bonheur d'avoir en studio, parce que là, le présentiel par rapport au virtuel, c'est tellement plus agréable. Alors, on aura le bonheur d'accueillir en studio Madame Stéphanie Claude, qui est directrice générale de l'organisme Cercovie, de même que Madame Annick Beaulé, qui est directrice du centre d'activités et de loisirs du même organisme. Mais maintenant, vous le savez, la petite tradition veut qu'après une courte introduction, on aille en pause musicale. Et là, je sais, moi, mon technicien anonyme là, m'a dit l'ordre des chansons. Alors, ce sera... Imaginez, évidemment, on est concept à l'émission, ça n'a pas de bon sens. Hein? Fait que là, on va vous faire des émissions en lien avec la bouffe. On va commencer par une chanson d'une de nos divas nationales, et je parle bien évidemment de Madame Ginette Renault et sa chanson « Des croissants de soleil ». Toi qui me quittes avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour, pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner
la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté, sur une musique venue d'un ciel de mai, que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. Puis nous dînerons de paroles et de rêves, nous goûterons à l'amour et l'eau fraîche, et puis quand viendra le nouveau matin, on sera si bien. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté, sur une musique venue d'un ciel de mai, que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. La Alors, c'était Ginette Renault et ses croissants de soleil. Mettons que, malgré la pluie et le toit de nuages qui nous écrase à l'heure actuelle, c'est une chanson qui met de la joie et du soleil dans nos vies. Alors, comme je le disais d'entrée, cette émission sera consacrée à la semaine des popotes roulantes et à l'organisme Cercovie de manière plus globale. Et pour en discuter, on a le privilège d'accueillir Madame Stéphanie-Claude Leclerc, qui est directrice générale de Cercovie depuis 2023. Elle a remplacé un géant en la personne de notre ami Rémi Demers. Hein? Oui, c'est ça. Et là, je reviens à Madame Leclerc. Elle est spécialisée en gestion des organismes à but non lucratif. Cumulant 16 années d'expérience, dont 3 à titre de directrice générale à Cercovie, elle se consacre au déploiement de services destinés au bien-être global des aînés du Grand Sherbrooke, à la tête d'une organisation qui regroupe plus de 45 employés et 300 bénévoles qui assurent au quotidien la mise en œuvre du service permettant le maintien à domicile des aînés par le biais de son centre d'activité et de loisirs, de services spécialisés et de sa popote roulante. Madame Leclerc est justement accompagnée par Madame Annick Beaulé, qui est directrice des activités physiques et des loisirs à Cercovie. Madame Beaulé est kinésiologue depuis plus de 24 ans auprès de différentes clientèles. Elle s'est donc spécialisée particulièrement auprès des adultes de 50 ans et plus depuis 2009. Instigatrice du projet M.O.V.E. 50 plus à Cercovie, Madame Beaulé s'engage à promouvoir l'activité physique afin d'avoir le maximum d'impact à long terme sur la vie des gens. Elle croit au dépassement de soi et à tout âge, et aime briser les barrières et les mythes entourant l'activité physique et les personnes âgées. Madame Leclerc, Madame Beaulé, bonjour. Étienne Alexis. On est vraiment très heureux de vous accueillir toutes deux dans ces studios pour parler d'une semaine que tout le monde ne connaît pas, on peut dire, même moi qui l'a connu comme député auparavant, parce que j'ai déjà bénévolé dans le cadre de la semaine des popotes roulantes. Je m'en suis rappelé cette année parce qu'à titre de maire, on m'a mobilisé à nouveau pour la semaine des popotes roulantes. Là, ça fait comme, si on en discutait de cette semaine-là. Alors évidemment, au nom de l'équipe de la Société nationale de droit collectif et de la radio CFLX, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et comme
Ben on est à une radio communautaire là, qui nous permet d'avoir des entrevues qui vont au-delà d'un clip de 10 secondes. Là, tu sais, on peut se permettre quelques définitions, là, tu sais, quelques questions de mise en place. Puis là, c'est presque la principale question de l'entrevue, là, mais on va y aller tout de go. Pour commencer, Stéphanie Claude, Annick, est-ce que vous accepteriez de nous présenter l'organisme Cercovi pour lequel que vous dirigez? Depuis quand l'organisme existe-t-il? Sa mission, ses principales réalisations? Bref, on veut tout savoir et prenez le temps qu'il faut pour nous l'expliquer. Ben parfait, bien sûr. Ben merci premièrement de l'invitation. On est très, très contents d'être ici et d'avoir l'occasion de parler de notre organisme aussi, dont on est vraiment très, très, très fiers. Avec raison. Oui, tout à fait. Donc, en fait, Cercovi, ça existe depuis 1973. Donc, on va fêter cette année, en octobre, nos 53 ans. Oh! Donc, ça a commencé, en fait, c'est une petite organisation de quartier dans le secteur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de l'Est de Sherbrooke. Puis, c'était des personnes âgées à l'époque qui voulaient tout simplement créer un lieu pour se rassembler, un lieu aussi pour avoir des services, donc qui est intéressé aussi à la qualité de vie des aînés de quartier puis de la ville de Sherbrooke. Donc ça précède là, la mise sur pied de tous les organismes à but non lucratif, là, tu sais, dans les années 70-80, là, dès que les gens avaient une cause, là, ils se réunissaient ensemble, puis bon, là vous êtes des prédécesseurs. Des prédécesseurs. Oui, là, tout à fait. On a vu la vague des organismes en début 80, là, nous, on était déjà un petit peu avant-gardistes. Ben, félicitations. Ben, merci beaucoup. Donc là, dans le fond, Cercovi, ben, ça a deux volets d'intervention, donc à la fois le maintien à domicile et le loisir. Donc, c'est une complémentarité intéressante pour les services aux aînés et aussi pour les bénévoles. Donc, voilà. OK, puis avec le temps, y a-t-il des initiatives? Parce que là, vous avez un centre d'activité et de loisirs, la popote roulante, j'ai même vu, vous avez une bibliothèque, une cafétéria, en tout cas, bref, c'est un service, dans le fond, vous avez, votre mission repose sur deux piliers, mais ces deux piliers-là même, disons, se déploient de toutes sortes de façons. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, il faut dire aussi, rajouter à ça qu'on est aussi un carrefour des aînés. Donc, le carrefour des aînés, lui, a vu le jour en 2013. Puis, c'est greffé donc à nous à ce moment-là d'autres organismes qui offrent des services aux aînés. Donc, en plus de tous les services dont on va vous parler, qu'on va pouvoir vous présenter, que Cercovi offre, il y a la possibilité de venir rencontrer d'autres organismes comme l'Association des défenses de droits des retraités pré-retraités, d'Irestrie, Parkinson, oui, c'est ça, la QDR, Parkinson Estrie aussi, bon, la FADOC Le Reflet, la QRP, puis bon, la table de concertation année de l'Estrie. Donc, juste sous le même toit, on retrouve beaucoup de services et beaucoup d'organismes qui peuvent venir en aide et en soutien aux aînés. Un véritable hub des politiques sociales destinées à nos aînés. On en regroupe pas mal. Ça fait partie des objectifs. J'imagine que ça doit aider à la concertation puis à la coordination entre les différents organismes qui, dans le fond, s'adressent à la même clientèle. Ben oui, absolument. En fait, c'est que là, l'accessibilité est tellement proche, c'est bon pour les personnes âgées qui ont besoin de services, les aidants naturels aussi qui vont venir nous rencontrer. Donc, d'avoir tous ces services-là dans un même lieu, on peut aller consulter la QDR pour une problématique, avoir un cours en complémentarité avec Parkinson Estrie, après aller dîner à la cafétéria, peut-être même faire du bénévolat l'après-midi. Donc, on arrive à retrouver beaucoup de réponses à nos besoins dans un milieu comme celui-ci. Extrêmement intéressant. Et là, je me tourne vers toi, Annick. Tu diriges le centre d'activité et de loisirs. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce centre-là? Ben justement, je pense que complémentarité, c'est le bon mot, là, le fait qu'on offre un service de popote roulante à domicile pour le maintien des aînés. Le centre d'activité vient vraiment chercher un autre volet pour encourager le maintien maintien à domicile des aînés, pour garder leur autonomie, garder aussi favoriser l'aspect participation sociale, leur permettre de créer des liens avec d'autres aînés qui vivent la même chose qu'eux. Le centre d'activité, juste pour faire un petit retour en arrière, on dit que Cercovi est né en 1973, ben il y avait déjà un volet aussi activité à l'époque. Je parle dans le fond du regroupement des mains agiles, le regroupement d'artisanes qui se retrouvaient pour faire du tricot, dans le fond. Le cercle des fermières de Sherbrooke. Là, exactement,
quelque chose de similaire à ça. Puis il y avait déjà, très tôt, il y a eu des activités qui se sont associées pour répondre aux besoins, j'imagine, des gens du quartier, des activités qui ont commencé à être mises à la programmation. Puis, je dirais que dans les années 90, il y a vraiment eu un tournant là qui a une emphase qui a été mise sur l'importance d'une prescription d'activité physique adaptée à la clientèle aînée, puis une programmation qui s'est développée avec le temps pour vraiment répondre aux besoins de la personne vieillissante dans son continuum, donc vraiment avoir une programmation vraiment variée qui répond autant à la personne qui est vieillissante, mais qui est en parfaite santé, qui a une bonne condition physique, qu'une personne qui commence à avoir des limitations, des problématiques de santé et d'avoir vraiment une expertise sur place là, grâce à l'embauche justement de notre équipe de kinésiologues qui est en place. Actuellement, c'est plus de 8 kinésiologues à temps plein qui sont à Cercovie, avec une offre de cours de 160 activités à peu près par semaine à l'automne et à l'hiver. Donc, quand même une programmation très variée. Puis c'est sûr qu'on parle du volet activité physique qui est très sur lequel on a mis beaucoup d'emphase, mais c'est sûr que quand même un volet loisir, développement personnel, langue, art, qui est quand même aussi présent pour justement favoriser le développement complet de la personne vieillissante, qu'elle ait des ressources pour elle dans tous les volets de sa vie, là. Vraiment, vraiment très intéressant. On comprend donc que votre organisme a une mission là, qui se déploie à travers des initiatives très différentes, mais qui ont tous un lien, qui sont tous complémentaires les unes avec les autres, et qui sont d'abord avant tout destinées à nos aînés. D'ailleurs, ma mère, mon beau-père, qui malheureusement est aujourd'hui décédé, là, pas ma mère quand même, ils ont souvent utilisé vos services et en ont toujours été des plus satisfaits. Venons-en tranquillement, si vous le voulez, ou du moins, on parle de la semaine des papotes roulantes, fait qu'on va quand même parler un petit peu de ce service-là. Ça a l'air un peu bête comme question, là, mais disons qu'on s'adresse à un public là, de deuxième année, là. On va dire ça comme ça, là, tu sais. C'est quoi au juste la popote roulante? Tu sais, est-ce que vous connaissez l'origine de ce service-là et à quel besoin répond-il? De même qu'à quelle clientèle s'adresse-t-il? Tu sais, finalement, en quoi ce service vient complémenter l'offre que vous avez déjà et qui est destinée notamment aux personnes aînées? Oui, en fait, une popote roulante, nous, on est presque 300 popotes roulantes au Québec, puis on est toutes indépendantes les unes des autres. Donc, on a la façon d'offrir les services, comment on confectionne les repas sur place ou si on a un traiteur, à qui on dessert aussi les repas, c'est varié. C'est sûr que la majorité, ça s'adresse aux personnes âgées, mais il y a quand même une très, très grande variété. Nous, à Cercovie... Est-ce que, par exemple, des gens qui ont des limitations physiques ou intellectuelles, mais qui ne sont pas considérés comme des aînés, on comprend qu'ils peuvent recevoir ce type de service-là? Ça pourrait dans différents organismes. Chez nous, par exemple, en fait, je vais vous dire, tu sais, un organisme communautaire, c'est un organisme communautaire qui aide les personnes à rester à domicile le plus longtemps possible, dans le respect de leur choix et de leur dignité, mais c'est aussi dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça passe, la santé, ça passe par l'exercice physique, la participation sociale, mais bien sûr aussi bien manger. Donc, nous, on s'assure en fournissant ce service-là de livraison à domicile de repas chauds, mais aussi congelés aux aînés qui vont manger des repas sains, équilibrés. Tout est standardisé chez nous. Donc, c'est l'objectif premier de la popote roulante. Donc, une production aussi qui se fait chez nous sur place par une équipe d'une dizaine de cuisiniers, mais aussi tout autant de bénévoles, sinon plus. Donc, et puis la livraison se fait exclusivement par des bénévoles. Ouais. On a 20 équipes de 2 personnes, donc une quarantaine de bénévoles qui partent tous les jours sur la route pour faire la livraison des repas aux aînés. Donc, chez nous, il faut avoir 65 ans et demeurer sur le territoire du Grand Sherbrooke, sauf Lennox, parce qu'à Lennoxville, ils ont leur propre petite popote roulante. Donc, nous, on a tout le reste du territoire. Et même Bromptonville? Oui. Oui, tout à fait. Désormais. Oui, en fait, avec toutes les villes qui sont venues avec la fusion à l'époque. Donc, tout ce territoire-là, nous, on le dessert. Donc, les seuls critères, en fait, c'est d'avoir 65 ans et de demeurer sur le territoire pour avoir accès à des repas chauds. Par contre, si certaines personnes qui ont des limitations ou qui vivent avec un handicap ou peu importe, ils peuvent, sous référence d'un médecin, s'ils ont en bas de 65 ans, ils peuvent aussi recevoir des repas, mais ça va être des repas congelés.
Okay. Oui. Donc c'est ça, une popote roulante qui dessert majoritairement des aînés. Puis nous, c'est la soupe, le repas principal et le dessert pour s'assurer que les gens mangent bien. Dans le fond, l'origine des popotes, c'est bien avant nous, là, sinon on est arrivé... Je vous arrête juste un instant. Je trouve ça hyper important que vous rajoutiez le qualificatif « bien » avant « manger ». Oui. Parce que en Amérique ou en Occident de manière générale, j'ai l'impression que pour nous, manger, ça veut dire se bourrer l'estomac. Oui. Peu importe la qualité des aliments qu'on utilise pour se bourrer l'estomac. Exactement. Et il y a comme une dérive, là. Alors que, par exemple, prenez en japonais, le terme nourriture veut dire santé ou vie. Quelque chose comme ça. Autrement dit, ce qu'on ingurgite, c'est pour nous maintenir en santé, nous donner l'énergie nécessaire à la vie. T'sais. En Amérique, il y a comme, ou en Occident, il y a comme quelque chose qui s'est perdu. Alors que, évidemment, et malheureusement, beaucoup de citoyens et de citoyennes s'alimentent avec de la nourriture ultra transformée, qui finit par avoir un impact très négatif sur notre santé. Fait que, excusez-moi, là, petit aparté, je trouve ça vraiment important que vous preniez la peine de spécifier que vous voulez pas juste amener de la nourriture aux gens, vous voulez amener de la bonne nourriture afin qu'ils restent en santé et non pas que leur satiété, tu sais, comment dire, leur faim disparaisse, là, juste parce qu'ils ont mangé de la pâte, là. Non, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis tu fais bien de mettre l'emphase dessus parce qu'en fait, il y a tellement aussi de services qui existent aujourd'hui. Puis il y a tellement de prêts à manger, il y a des cannes qu'on peut ouvrir. Donc, ça va souvent être un réflexe, tout dépendant de l'âge que nous avons aussi, de notre réalité. Je suis c'est seul, facile. j'ai pas le goût, Exactement. je suis fatigué. Puis, c'est souvent ça parce que pour mener un repas, là, c'est quand même assez complexe. Puis je veux pas aller non plus trop profondément là-dedans, mais un repas, là, c'est aussi planifier tous tes ingrédients, ça vient par étapes, mais c'est aussi un budget. Faut prévoir qu'est-ce qu'on va aller acheter, il faut se mobiliser, il faut aller à l'épicerie, il faut revenir, savoir aussi comment cuire tout ça, ça devient très, très, très complexe. Sans parler de faire la vaisselle. Sans parler de faire la vaisselle. Nous, c'est merveilleux, il y en a pas de vaisselle à faire et nos produits sont tous recyclables, donc c'est merveilleux. Les livraisons se font quand même dans des produits à usage unique. Donc, oui, effectivement, comme vous l'avez précisé, nous, l'objectif, c'est au-delà de les nourrir, c'est de bien les nourrir. Puis on a vu vraiment une réelle différence des gens qui étaient, par exemple, en dénutrition sévère, qui, avec avec un organisme comme le nôtre, ils ont repris goût à manger, puis à partir de ce moment-là, la santé revient. Puis en plus, je voulais l'aborder tout à l'heure, mais au-delà aussi de nourrir les gens, nous, c'est pas comme la livraison d'un restaurant, d'une grande chaîne. C'est des bénévoles qui vont, il y a tout l'aspect de vigie, briser l'isolement, c'est super important pour nous, mais pour les personnes aussi, parce qu'ils savent que tous les jours, ils vont y avoir une visite. Il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on pense, qui sont seuls. Donc, quand ce bénévole-là vient à la maison, premièrement, souvent, nos bénévoles, ça fait des années qu'ils sont là, sont extraordinaires, nos bénévoles, là. En tout cas, je pourrais vous en reparler. Vous les avez fêtés, j'espère, là? Ah oui, on les fête en grand. On fait des très, très, on vient de finir très la gros semaine. Oui, on organise une grosse soirée, de la reconnaissance et tout avec des thèmes. On fait même des petits spectacles. On a beaucoup de plaisir. Puis ils sont importants, en fait. Cercovie pourrait pas fonctionner sans eux, là. Je suis sur du coq à l'âne, mais le tiers du travail qui est fait quand même à Cercovie, ce sont des bénévoles qui le font. Quand même, donc, tu sais, si on peut imaginer, je vais grosso modo comme ça, par exemple, avec des masses salariales qui peuvent ressembler à 2 millions, on imagine alors que c'est au moins une économie de 1 million pour le gouvernement en termes de dépenses, puis en termes d'heures, c'est énorme, là, le travail qui est fait. Donc, ils sont indispensables. Donc, si je reviens à la livraison des popotes roulantes, d'un repas de la popote roulante, c'est au-delà de ça, c'est la personne va venir briser l'isolement, la personne bénévole va aller chez la personne, puis cette personne-là est formée pour repérer si la personne, dans ses habitudes de vie, sa maison, par exemple, est toute bien rangée, tout d'un coup, elle est moins bien entretenue, ou si la personne est habituée avec un franc vocabulaire, tout d'un coup semble un peu perdu. Des fois, les aînés vont le nommer eux-mêmes. Ils vivent de la détresse, vont parler des fois des enjeux très, très difficiles, de solitude. Des fois, pensent même... ça peut arriver même qu'ils vont penser au suicide. Donc, nos
nos bénévoles experts sont formés pour repérer ça. Donc, en plus de briser l'isolement, bien, en fait, c'est une sécurité pour les personnes et pour les proches aidants et leurs familles de savoir que Cercovie va aller chez eux presque quotidiennement. C'était pas prévu là, dans les questions, mais c'est parce que justement, je refais référence à mon beau-père qui a été longtemps bénévole à Secours Amitié. Oui. À un moment donné, les gens et l'organisme, protégeait les bénévoles en changeant leurs heures de bénévolat ou autre, parce qu'à un moment donné, il y avait une habitude où une personne voulait appeler cette personne-là, puis bon, il y a comme une espèce de volonté de garder une certaine distance, là. Est-ce que vous vivez ces mêmes problématiques-là? C'est-à-dire que des fois, est-ce que le lien qui est tissé, à un moment donné, en vient presque à virer à un lien de dépendance envers un individu en particulier, ou c'est pas des problématiques auxquelles vous faites face? C'est pas une problématique majeure. C'est sûr qu'il y a des liens, des fois, qui sont difficiles à briser, notamment quand on pense juste qu'il faut refaire une route parce que les adresses changent et tout. Ben là, il y en a certains qui vont perdre le lien qu'ils ont avec certains bénévoles. Puis c'est dur aussi, autant pour le bénévole que pour le bénéficiaire des fois. Mais c'est certain que oui, ça peut arriver aussi de ces relations-là qui dépassent aussi l'objectif et le rôle du bénévole. À ce moment-là, ben, on intervient sur la situation. Puis, mais c'est pas une problématique majeure. Au contraire, ça apporte énormément, autant à la personne qui reçoit un repas que les bénévoles. La majorité de nos bénévoles, ben, ce sont des aînés. Les aînés, aussi, ils ont plus de temps et ils ont des bagages extraordinaires de divers milieux. Donc, quand ils viennent chez nous pour venir faire du bénévolat, ben voilà, ils donnent de leur temps généreusement. Puis c'est tout. Il y a tellement de bonheur qui leur est procuré autant à eux qu'à la personne que finalement ça se passe très très bien. Puis c'est rarement des parages qui fonctionnent pas bien. C'est vraiment très intéressant comme introduction. Mesdames, ça a l'air de rien, mais on est presque à la moitié de l'entrevue. On va faire une courte pause musicale avec une chanson de Patrick Labbé, la 3 plutôt. Vie. Donc, Vie ta vinaigrette avec Marc Drouin, oui. On va tout de suite aller en pause après ça, puis on va être de retour avec Annick et Stéphanie Claude qui dirigent à eux deux, plus une troisième personne, l'organisme Cercovie. Des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vu Vivaldi, des fois j'ai vu Chissoise, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Quand je suis né, j'ai pleuré, quelqu'un venait couper le cordon dans mon Walkman. Ensuite on m'a donné une claque sur les fesses, puis on m'a demandé fumeur ou non fumeur. Des fois j'ai vu des hauts, des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vitamine, des fois j'ai Vitagro, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. J'ai grandi, je suis tombé dans TV, depuis ce temps-là, je bande dessinée. Quand j'ai envie d'un peu d'action, je pitonne tous les boutons de ma télévision. Je vis tous les vices de Miami, je me tape toutes les pitounes de Dynasty. De temps en temps, je me trompe de canal, je retombe à Montréal dans ma petite vie normale. Des fois j'ai vu des hauts, des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois je vire à droite, des fois je vire à gauche, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vu Triol, des fois j'ai vu Tupper, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vu le mari, des fois j'ai vu Lumière, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Clip, clip, je vois des images qui bougent. Flip, flip, j'en ai les yeux tout rouges. Hip, hip, je suis déjà réveillé. Hip, hip, faut que j'aille travailler. Des fois j'ai vu des hauts, des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vu des hauts, des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Je vire de bord, des fois je vire à l'envers, mais la
plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Des fois, j'ai VIP, des fois, j'ai villageois, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Des fois, j'ai violoniste, des fois, j'ai violonneux, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai visionnaire, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vidangeur, des fois j'ai visconti, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vidéo, des fois j'ai vu des bras, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois j'ai vu le broquin, des fois j'ai vibrateur, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Imagine une émission dans laquelle tu pourras ressentir toute une gamme d'émotions. Au menu, musique classique, instrumentale, populaire et même du hard rock, du punk et du métal. Viens avec nous pour un fantastique voyage dans les divers styles et le temps. Tous les dimanches de 20h à 22h, en écoutant Décibel Chansons, attends-toi à beaucoup de surprises et trouvailles musicales. Tes animateurs, Jean-Guy Bolduc et David Lacharité, n'attendent que toi. Il est midi 31 minutes. Sur la ferme, on partage nos journées avec des gens qu'on aime. Les mesures de prévention requises doivent être mises en place et appliquées afin que tous les travailleurs, amis et membres de la famille travaillent de façon saine et sécuritaire. Un message de la CNESST. Pour le gratin familial, on a besoin de fromage, de pommes de terre et d'accepter les odeurs de la ferme. Oui, le travail des agriculteurs, ça fait aussi partie de la recette. Le bon voisinage, on y croit et on y tient. Sherbrooke chante. Du 9 au 24 mai, Sherbrooke en musique vous offre 24 spectacles et activités gratuites. Pop, folk, jazz, électro, de la musique pour tous les goûts autour du lac des Nations. Pour info, sherbrookeenmusique.com. En Estrie, CFLX 95.5 FM, une radio pas pire musicale. Alors, chères auditrices et auditeurs de la radio CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions, une émission qui, aujourd'hui, mercredi le 6 mai 2026, est consacrée à la semaine québécoise de la popote roulante et à l'organisme qui en assure le service sur le territoire sherbrookois, et j'ai nommé Sercovie. On a le bonheur d'accueillir Stéphanie Claude, de même que Annick, qui sont directrices à l'organisme pour en discuter. Une dernière question, si vous le voulez bien, sur les popotes roulantes. Puis après ça, on a déjà commencé à parler de Sercovie, là, de manière générale, mais on va y revenir parce que c'est vraiment un organisme qui déploie des initiatives très diversifiées, bien que complémentaires. La thématique annuelle de la semaine prochaine, la semaine québécoise des popotes roulantes, est la suivante, en guillemets, livrer l'essentiel depuis 60 ans. On comprend donc que le concept existe depuis plusieurs décennies pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices. Stéphanie Claude, Annick, est-ce que vous accepteriez de donner quelques statistiques en lien avec le service déployé sur l'ensemble du territoire québécois et aussi en quoi ces chiffres... En quoi se traduisent ces chiffres dans la réalité des personnes à qui... Tu sais, autrement dit, parce qu'on a des statistiques, là, mais au fond, là, les gens qui reçoivent
qui bénéficient de votre service, là, qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi l'impact que ça a dans leur vie? Parfait. Ben la semaine des popotes roulantes, bon, comme tu l'as dit, c'est la 21e édition cette année. Puis le thème est livrer l'essentiel depuis 60 ans. Ça veut dire que les popotes roulantes sont bien plus qu'un service de livraison. Par leur proximité et leur service, ben, ils tissent des liens solides qui assurent le bien-être de près de 160 000 personnes aînées à travers le Québec ou en perte d'autonomie. Donc, au cours des dernières années, ce sont donc 5,75 millions de repas qui ont été livrés quand même. Donc, c'est très, très, c'est très gros comme chiffre, très significatif, mais ça parle beaucoup du besoin du service. En fait, et de la nourriture de qualité, hein, rappelons-le. Là. Toujours, de bien manger, de bien manger. Donc, en fait, en quelques chiffres, les popotes roulantes au Québec, en fait, il y a 284 popotes au travers le Québec, donc près de 300. 160 000 bénéficiaires, donc à peu près 86% sont des aînés de 65 ans et plus. Les aînés, en fait, au Québec, là, bon, en ce moment, c'est à peu près 21% des personnes qui ont 65 ans et plus. Mais déjà, quand on va arriver en 2040, là, on estime ce chiffre-là jusqu'à 26%. Donc, on peut imaginer que naturellement, le besoin va être encore de plus en plus grand. On va en parler des défis liés à cette société vieillissante. Tout à fait. Ce qu'il y a de très, très beau aussi avec la semaine québécoise des popotes roulantes, c'est que c'est pour nous aussi l'occasion de mettre en valeur tout le travail accompli par les 20 000 bénévoles qui font partie de ce très, très grand réseau-là à travers le Québec. Parce que, comme je l'expliquais tantôt, c'est sûr, on n'a pas le choix aujourd'hui. C'est organisé, on est rendu, il y a jusqu'à 800 salariés, en fait, au travers du Québec à l'époque. Hein, les popotes, quand ça partit, c'était presque tous des bénévoles. C'était des popotes artisanales qui partaient ça un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est un réseau très, très, très organisé. Donc, c'est un très, très gros réseau à travers tout le Québec auquel répondent les popotes roulantes. Vraiment intéressant. Maintenant, on a jasé pas mal des popotes. Je pense que les gens ont compris le concept. Évidemment, si ils et elles sont dans le besoin et sont âgés de 65 ans ou plus, on les invite à communiquer avec vous s'ils l'ont pas déjà fait. Tout d'un coup, que vous seriez en mesure de leur offrir un service. Maintenant, parlons de Cercovie, de manière plus large, si vous le voulez bien. En réponse à la première question, Stéphanie Claude et Annick, vous avez survolé la description de l'organisme que vous dirigez. Bon, allons un peu plus loin. Vous œuvrez principalement en matière de maintien à domicile et de loisirs. En quoi, selon vous, ces deux piliers de votre organisation, de votre mission, sont nécessaires, sont complémentaires, en quoi leur déploiement simultané est d'un nécessaire absolu afin de vous permettre de réaliser votre mission avec succès? Je vais me permettre de répondre. Je pense que, l'organisme, ce qui fait la beauté, puis je pense le fait que Cercovie est un modèle, je pense, à peut-être reproduire, c'est un peu cette combinaison. Dans une optique de continuum du vieillissement, de répondre aux besoins de l'aîné, la popote roulante, bien sûr, répond à un besoin essentiel en visant le maintien à domicile. Ouais. On sait que nourrir les gens à la maison, ça va favoriser le fait qu'ils vont rester plus longtemps à la maison, qu'ils vont être plus en santé aussi, mais au-delà de ça, il y a aussi tout le facteur déconditionnement. La santé, c'est pas juste la nourriture, hein, on sait que c'est multifactoriel. Donc, il y a 3 grands volets importants. Il y en a plus que ça, mais disons vraiment importants qui sont couverts, je pense, par l'organisme. Il y a vraiment le côté, bien se nourrir, bien s'alimenter. Il y a le côté rester actif, bouger, donc rester en santé dans son corps. Puis il y a aussi le volet rester actif socialement, psychologiquement, la santé mentale, le cognitif, rester donc la participation sociale et tout ce volet-là. Parce que si l'isolement ou la solitude est un facteur de pauvreté, c'est aussi un facteur, qui affecte la qualité de la santé des gens. C'est absolument, puis ça va influencer la santé assurément au bout de la ligne si la personne n'est pas bien à ce niveau-là. Fait que l'organisme, ce qui est le fun, c'est que c'est des vases communicants. C'est-à-dire que, par exemple, le centre d'activité, en offrant des activités physiques ou de loisirs, on va attirer une clientèle dans le milieu, une
clientèle qui va socialiser, qui va créer un réseau, va se créer un réseau. Parfois, cette même clientèle-là va nourrir le bassin bénévolat qui est sur le même toit. Et éventuellement, peut-être même, tu sais, dans le fond, finalement, après quelques années, peut-être vont devenir bénéficiaires aussi de la popote. Donc, c'est vraiment des bassins versants, puis un service peut être avoir une complémentarité dans l'autre. Donc, quelqu'un qui reçoit la popote finit par participer à une activité adaptée à Cercovie ou même à domicile, parce qu'on offre aussi des activités qui sont possibles, là, d'entraînement à domicile qui est possible pour une clientèle déconditionnée. Donc, un bénéficiaire de la popote roulante peut aussi bénéficier là, de certains services, mais l'idée, c'est de garder les gens à la maison le plus longtemps possible et en bonne santé. Donc, on les prend précocement. Donc, 50 ans, on s'entend, c'est pas vieux. On se considère pas aîné à 50 ans. Dans 3 ans, je vais pouvoir débarquer chez vous. Bientôt 2 ans et demi. Mais pourquoi pas? Parce que dans le fond, il y a une possibilité de maintenir nos acquis, de rester en santé, de développer notre réseau, justement pour retarder ce moment-là où peut-être qu'on n'aura pas le choix d'aller vers autre chose. Donc, de rester en santé le plus longtemps possible. C'est vraiment... Autrement dit, Annick, évidemment, mettons, seulement bien manger, ou seulement faire de l'activité physique, ou encore seulement avoir un bon réseau de socialisation, ça peut contribuer à ce qu'une personne soit en santé. Mais on comprend que ça va jamais mieux. L'effet de levier est jamais aussi important, aussi fort, aussi puissant que lorsqu'une personne agit sur ces 3 sphères de sa vie. Absolument. Puis tu sais, on pensera bien, même si je me nourris bien, ça peut pas empêcher que je peux avoir un problème physique qui fait en sorte ou un problème d'équilibre à la maison. Hein, je commence à être plus âgée, plus fragile. Une chute, on sait l'impact que peut avoir une chute chez la personne âgée. Il y en a-tu des chutes chez les gens? Puis... Exactement. Donc, un programme de prévention des chutes. À Cercovie, on a tout un programme bien bâti pour prévenir les chutes chez la personne âgée, garder ma force dans mes jambes pour être capable de me lever d'une chaise, pouvoir marcher, un certain nombre de pas dans la maison, être fonctionnel. Donc, tout cet aspect-là est très important. Puis en amont, de garder cette condition physique que j'ai peut-être déjà, mais que je viens de tomber retraitée. Je suis dans la jeune soixantaine, par exemple, puis mes activités changent, puis souvent le danger d'un changement d'un tournant de vie, exactement. Ce qui arrive, c'est que nos habitudes changent, puis des fois, il y a comme quelque chose qui s'installe, qui est pas visible tout de suite, mais souvent, on bouge un peu moins, on est moins actif, et là, c'est sournois, mais ça s'installe. Puis vient que 10 ans plus tard, là, j'ai des problèmes d'équilibre. Donc, le fait de travailler en amont, tôt dans le processus, avec des activités qui sont adaptées pour une clientèle plus en forme, là, on a vraiment quelque chose qui touche tous les volets, toute la sphère, puis essayer de garder les gens le plus longtemps en santé. C'est vraiment très intéressant. Si vous le voulez bien, mesdames, on va laisser à nos auditeurs, auditrices le temps de se reposer les neurones parce que ça fait beaucoup de contenu à absorber. Et on va donc aller en chanson. Cette fois-ci, c'est bon. C'est une chanson de Patrick Zabé intitulée « Agadou, dou, dou ». L'an dernier à Tahiti, une jolie vainée avec son
tu vas à Tahiti, prends garde au ukulélé. Dis-toi que ces fruits si bons sont destinés au coco. Alors, c'était Patrick Zabé et une chanson... bon, on comprend pas vraiment le sens de ce que veut dire Agadou Doudou, mais on sait que c'est plaisant puis on a le goût de danser. Ça se résume pas mal à ça. Alors, Stéphanie Claude, Annick de l'organisme Cercovie, qu'on a le bonheur de recevoir pour discuter. Oui, on a pas mal discuté de la semaine des popotes roulantes, mais là, on était embarqué sur ce que fait Cercovie de manière générale. C'est un organisme qui s'adresse d'abord avant tout aux Sherbrookoises, aux Sherbrookois âgés de 50 ans et plus. On comprend, bon, la popote, c'est 65, mais de manière générale, 50 ans et plus. Dans une société vieillissante telle que la nôtre, puis on le sait, là, on vieillit tranquillement, on a de la misère à avoir des enfants, bon, machin. L'importance de politiques publiques et communautaires adaptées aux personnes âgées, évidemment, est plus criante que jamais. Selon vous, quels sont les défis auquel un organisme comme le vôtre et la société en général fait face dans le cadre, c'est ça, fait face de manière générale. Et pour votre organisme, c'est quoi les défis dans le cadre de vos activités, des services que vous offrez à la dite population qui ne cesse de grandir? Oui, bien, en fait, le vieillissement de la population devient un défi, pas dans le sens que de vieillir est un défi, parce que nous, en fait, on prône le vieillissement en santé. On peut vivre très, très, très longtemps en santé et dans de très, très bonnes conditions. En tout cas, qu'on le veuille ou non, on vieillit. Hein, on s'en va tous vers là. Puis en fait, vieillir est un privilège, hein, parce que celui qui n'aura pas connu l'âge vénérable de la soixantaine et plus, mais c'est bien dommage, en fait, parce que quand on est rendu à c'est ça, 60, 70, 80 ans, ça veut dire qu'on a tout un parcours de vie puis on en a vécu des belles choses. Donc, tout à fait. Nous, on a 1001 bel exemple de vieillissement en santé. Donc, c'est ce que l'on prône et pour ce pourquoi on travaille aussi. Donc, c'est sûr qu'un des défis de la société en général et le nôtre aussi, c'est le vieillissement de la population. Parce que chez nous, ça signifie aussi, premièrement, une augmentation de la demande pour lesquelles on est chanceux parce qu'on arrive depuis ces 50 dernières années-là à toujours s'adapter. On arrive à répondre aux besoins qui sont de plus en plus criants. Les gens ont besoin de plus en plus des services comme ceux que l'on offre. Là. Puis là, je parle pour Cercovie parce que c'est sûr que pour la société, c'est sûr que c'est des services de santé, des services de transport, des services, en fait, tout ce qui nous accompagne dans la vie, hein, parce que vieillir, c'est être humain comme les adolescents, les adultes, les besoins aussi, les besoins, ils se rejoignent au bout du compte dans tout ça. Donc, pour nous, c'est autant au niveau de la popote roulante que des activités. Il faut être capable de venir répondre à ces Exactement. Non, les besoins sont de plus en plus grands. On le voit, nous, il y a une augmentation des services qui sont offerts, mais tu sais, on est quand même, si je parle au niveau du centre d'activité, déjà presque à pleine capacité. On trouve des stratégies pour pouvoir offrir plus de services à la clientèle qui en demande. Là. Mais c'est certain que c'est un enjeu. Là. Il va falloir qu'il y ait plus de services aux aînés. Est-ce que vous avez une programmation qui se déploie sur 7 jours?
Non, sur semaine, du lundi au vendredi, de jour, principalement, un petit peu en soirée, mais principalement pour la clientèle, dans le fond, retraitée, on s'entend, là, qui est disponible de jour. C'est souvent ce qui est demandé aussi, là, donc exact. même la programmation. C'est pas faute de pas avoir essayé. Exactement. Il y a déjà eu des cours la fin de semaine, mais c'est pas ce qui est demandé. Souvent, c'est ça si la personne aînée, elle a des occasions d'aller voir sa famille, va prioriser ces choses-là, puis c'est tout à fait normal, louable, puis tout à fait encouragé aussi. Donc, vraiment, nos services se centralisent vraiment du lundi au vendredi, mais c'est pas... ça pourra peut-être être une stratégie aussi pour offrir plus de services éventuellement, on ne sait jamais. Oui. Vous parlez... pardon, Stéphanie. En fait, parmi les défis, c'est sûr que le vieillissement de la population, ça englobe plein de choses, mais tu sais, faut pas oublier non plus que la population s'appauvrit, le coût de la vie devient tellement plus cher. Là, pour nous, nous, on le vit à Cercovie, mais les gens le vivent à la maison. Le coût des aliments, le coût de l'essence, le coût pour se loger, se déplacer, se loger, se nourrir, ce sont des besoins de base. Et c'est rendu tellement difficile et cher que nous, si on peut offrir nos services aussi au plus bas coût possible, ça va venir pallier un peu à ce manque-là, à ce besoin-là des aînés. Mais nous aussi, ça représente un défi à Cercovie parce qu'on essaie de pas aller chercher dans la poche non plus des aînés qui viennent chez nous pour venir combler ces besoins-là. On est chanceux, on a des bons partenaires, on est bien représentés dans le milieu, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, puis les bénévoles aussi. C'est drôle à dire, mais avec le vieillissement de la population et les besoins qui grandissent, bien, c'est sûr qu'un milieu comme le nôtre a toujours besoin de renouveler sans cesse son besoin de bénévolat. Puis bon, bien sûr, le financement, hein, on passe pas à côté. Donc, mais ça va quand même vraiment très, 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 très bien. Mais on est très sensible et déjà en mode proactif, réflexion sur comment on va arriver à répondre à tous ces besoins-là, ces changements-là qui sont inévitables. Là, on sait qu'ils s'en viennent. OK. Bon, vous avez fait référence, Annick, Stéphanie Claude, à l'augmentation des besoins, hein, notamment en lien avec le vieillissement de la société québécoise et donc sherbrookeoise. Évidemment, le financement à la mission globale de Cercovie venant des instances gouvernementales n'augmente pas aussi rapidement que les besoins ou encore que les coûts liés au fait de répondre à ces besoins-là. Vous avez parlé d'achat d'aliments, transport, machin. On comprend donc que vous avez une solide stratégie de diversification de vos revenus. Vous avez parlé de partenaires. Est-ce que vous faites des campagnes de financement, par exemple? Est-ce que donc vous avez le statut d'organisme de bienfaisance? Bref, vous êtes à même de déployer des stratégies qui vous permettent de répondre à ces besoins-là, malgré le fait que votre partenaire principal, qui est probablement l'État québécois, est pas en mesure de soutenir la hausse des besoins là, par son financement à la mission globale. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est qu'on a toujours un rehaussement annuel qui vient répondre en partie, mais c'est effectivement bien insuffisant. Et que c'est sûr que bon, nos subventions là, quand on pense au réseau de la santé notamment, ben représente à peu près 35% de nos revenus. Oh, oui, hey, quand c'est même. pas tant, là. 35%. Ben c'est ça, quand même, parce que on parle quand même de quelques millions dans le cas de Cercovie, donc c'est sûr que nous on est quand même contents parce que si on revient dans le temps. Il y a eu des grandes batailles qui ont été faites par notamment le regroupement des popotes roulantes qui avait été fait à l'époque. Depuis, mon Dieu, de très, très nombreuses années. Puis en 2023, on a vu un rehaussement significatif du financement pour les popotes roulantes du Québec. Donc, ça a permis à des organisations de consolider leurs services et à d'autres de vraiment, enfin, prendre leur allée dont ils avaient besoin. Donc, c'est certain que pour nous, c'est venu quand même beaucoup nous aider. Mais oui, ça remplit pas du tout tous nos besoins. Puis, on a besoin des dons de la population. Et bon, il y a quand même quelques revenus qui sont générés par la vente de nos services. Tout ça n'est pas gratuit, mais bien à faible coût. Puis, ben, pour le reste, ben, c'est sûr qu'on a une grosse soirée de financement, mais elle vient à l'automne, là, qui est notre soirée gastronomique, avec qui est pas mal, ben, en fait, dirigée par de la communauté des affaires. Là, on a des personnes très, très, très impliquées avec des réseaux de contacts. Là, c'est beaucoup, beaucoup ça. Donc, on arrive à trouver plein de petits moyens là, de trouver le financement. C'est-tu vous qui organisez la soirée des nouilles?
Ah, ça, c'est Moisson Estrie. C'est Moisson Estrie. Partenaire très important aussi pour nous parce que eux, ils nous remettent en don plus de 100 000 $ de denrées. Donc, ça fait une très, très grosse différence, là, des produits de qualité. C'est très aidant. Avec notre ami Christian Bibeau. Bibeau, exactement. Ça passe toujours trop vite lorsqu'on est en agréable compagnie. 12h54, il nous reste seulement quelques minutes. Vous avez Stéphanie Claude, t'as touché à la question, mais pas vraiment, mais juste un petit peu. Vous êtes ancré dans le milieu cherbourgois, vous desservez des Cherbourgois. En quoi les Cherbourgoises et les Cherbourgois peuvent vous soutenir, peuvent contribuer à ce que Sercovie maintienne, sinon améliore, les services qu'elle offre à la population cherbourgoise? Y a-t-il des citoyens, des citoyennes qui peuvent se lever et vous soutenir? Ben oui, absolument, absolument. Ben, en fait, comme j'expliquais tantôt, si vous avez du temps, nous, on recherche toujours du bénévolat. Il y a quand même 12, 14 postes différents où on peut faire du bénévolat à Sercovie, donc on y trouve vraiment pour tous les goûts. Au-delà du conseil d'administration, là, c'est ce qu'on comprend. Ça, c'en est un, mais il y en a 13 autres aussi, là, puis vraiment, tu sais, c'est jusqu'à 300 bénévoles, là, par année, là, pour nous. Donc, notre besoin est très, très grand, mais vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. C'est un milieu, parce qu'on a tellement de plaisir, je pense que je le disais tantôt, mais on a 2 doyens qui ont 41 ans de service de bénévolat à Sercovie. Ils n'ont pas commencé à 60 ans, là. Ben non, il y en a qui ont commencé bien jeunes, mais il y en a qui commencent à être avancés en âge et ils sont extraordinairement disponibles, en forme. Donc, on est vraiment chanceux. Il y en a qui ça fait 25 ans, il y en a plein, mais bref, donc ça démontre aussi tout le plaisir qu'on a à venir faire du bénévolat à Sercovie. Mais bien sûr, bon, aussi facilement que ça, des fois, on n'a pas toujours de temps. On a d'autres ressources, des dons. Tous les dons comptent. Ça, c'est très facile en allant sur notre site web. Des dons pour lesquels les gens, là, je le répète, peuvent recevoir des reçus de charité. Oui. Nous, on est un organisme enregistré, donc on peut émettre des reçus. Il y a la soirée gastronomique aussi, dont j'ai effleuré tantôt, qui se passe en octobre. C'est notre principal. Oui, c'est le 7 octobre. Okay. C'est sûr que c'est une soirée gastronomique, donc qui regroupe beaucoup des grands chefs cuisiniers de Sherbrooke. Je garde l'exclusivité pour la soirée. Donc, c'est quand même des billets qui sont au coût de 300 $. Donc, on trouve beaucoup la communauté des affaires, mais bien sûr, des fois, juste d'en parler dans son milieu, ça reste aussi vraiment une super belle soirée. Puis on dit gastronomique. C'est de la bonne nourriture. C'est très bon et c'est toute une ambiance. Il y a plein de petites choses spéciales dans cette soirée-là. Puis en fait, c'est d'en parler autour de vous, puis puis de se faire connaître. Tu sais, notamment, on n'en a pas parlé vraiment beaucoup tantôt, mais la cafétéria, elle est ouverte à tout le monde. Donc, du mardi au vendredi, venez l'essayer. En fait, on vous attend. Puis je pense que comme le bénévolat, l'essayer, c'est l'adopter. C'est une très belle conclusion, Stéphanie Claude, alors qu'on est déjà rendu à la fin de cette émission qui était consacrée à la Semaine québécoise des popotes roulantes, un service essentiel pour, le maintien à domicile de nos aînés, mais aussi pour leur bonheur, on va se le dire, et pour le dynamisme des communautés. Je suis maire de Stoke, et nous, le maintien de nos aînés à domicile est vraiment un enjeu fondamental, alors qu'au fond, on n'a pas vraiment de résidence pour personnes âgées sur notre territoire. T'sais, autrement dit, lorsque les gens quittent leur maison, ils quittent aussi la communauté, on les déracine, et ça, c'est pas quelque chose qui est très favorable au développement, là, à la qualité de vie d'une communauté. Stéphanie Claude, Annick, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous jaser de popotes roulantes et de beaucoup plus aujourd'hui. Merci de l'invitation. Je pense qu'on aurait pris des heures. Oui, c'est vraiment très surprenant à quel point. Que les gens viennent nous voir, on va pouvoir jaser. On va pouvoir leur expliquer ça. Vous le prendrez ce temps-là, à ce moment-là. Tu sais, lorsqu'on a des entrevues, tu dis une entrevue d'1 heure, on a en masse de temps, et non, vous mettez une coupe de chansons, là, tout d'un coup, et c'est ce qui arrive lorsqu'on parle de sujets qui nous passionne. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez apprécié cette émission. La prochaine sera consacrée à la Journée mondiale des abeilles, biz, des animaux, ou du moins des êtres vivants qui jouent un rôle beaucoup plus important qu'on peut le penser dans notre écosystème. En attendant, prenez soin de vous et en espérant que cette émission ait mis un peu de soleil dans cette journée plutôt morne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, à bientôt.